À quel moment, à quel âge il est conseillé de passer à une alimentation spécifique cheval senior? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est conseillé ou pas? Euh, alors là, ça va dépendre un peu de ce qu'on appelle le cheval senior et de ce que le cheval senior fait. Parce qu'il peut être senior dans son âge, mais pas dans son activité. C'est qu'on rencontre souvent des chevaux qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui sont encore en activité comme un cheval normal. D'ailleurs, si les propriétaires ne nous le disent pas sur le coup, il y en a certains qui sont tellement bien entretenus et en tellement bonne forme qu'on se dit, bon, bah, c'est un cheval qui a 12 ans. On voit bien qu'il n'a pas 4 ans, parce que là, il y a un peu des petits signes, des petits poils grisonnants, des choses comme ça, mais on s'en rend pas compte. Donc, par exemple, ce cheval senior-là, pour moi, il doit avoir une alimentation qui est la même qu'un cheval en activité. Alors peut-être pas qu'un jeune cheval où on va essayer de chercher de la croissance, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de lui changer son alimentation. Après, c'est de se dire, bah, quand est-ce que mon cheval commence à se dégrader physiquement? Et ça, c'est pas forcément, alors c'est souvent lié à l'âge, mais c'est pas forcément une question d'âge. C'est un peu comme chez l'homme, il y a des gens qui ont 70 ans qui sont en parfaite forme physique, et des gens à 70 ans, on sent que c'est un peu compliqué pour eux déjà. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes associés? Alors, l'intérêt, ça va être de se dire, bah, est-ce que c'est un cheval qui a un peu plus du mal à manger sa ration? Du coup, est-ce qu'on met un aliment qui est plus facilement préhensible pour lui? Est-ce que c'est un cheval qui a des petits problèmes médicaux associés? Donc ça, c'est bien de voir avec votre vétérinaire, de se dire, bah, voilà, et est-ce qu'il a des petites maladies, des petits soucis? Est-ce qu'il pourrait avoir des petits manques qui se voient au niveau du sabot, des choses comme ça? Et en fait, au niveau même de la pousse du poil, on se dit, bah, là, il y a un intérêt à apporter des éléments en plus. Mais si ça se trouve, dans sa ration, ou dans l'herbe qu'il mange ou le foin qu'il mange, bah, il y a ce qu'il faut là, naturellement. Donc ça va dépendre un peu du type de cheval. Et après, ce qu'il faut regarder dans les aliments seniors, c'est que les aliments qui sont seniors par leur nom, mais il n'y a pas forcément une adaptation à l'alimentation au senior derrière. Donc c'est très dépendant de votre cheval. Si c'est un cheval qui a des gros problèmes au niveau de ses dents, qui a plus beaucoup de dents, c'est sûr qu'il faut utiliser un aliment qui peut être mis un peu sous forme liquide, qui va avoir facilement pouvoir, entre guillemets, avaler, et surtout où il ne pourra pas se faire de bouchon œsophagiens, vous savez, parce que le bouchon, en fait, il mâche pas assez, il déglutisse un peu comme des voraces, et ça vient se coincer dans le tuyau entre la bouche et l'estomac. Donc là, il y a des aliments qui peuvent avoir un intérêt dans ce cas-là. Et après, c'est de se dire, bah, en fait, on peut commencer sur le senior, même si on le fait avant, à utiliser des petits éléments qui vont permettre, des petits compléments qui vont permettre d'aider votre cheval. Donc, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de chevaux âgés qui ont du mal à assimiler certains aliments, où on va dire que la même ration qu'avant, eh ben, elle n'a pas le même effet sur le cheval qu'après, et se dire, bah, l'erreur qui est classiquement faite, c'est de dire j'augmente la ration. Donc, par exemple, j'ai un vieux cheval, je lui donnais, on va dire, 1 litre de grain 3 fois par jour, je vois qu'il perd de l'état, et d'un coup je vais mettre 3 litres de grain 3 fois par jour. Et là, au niveau de la flore bactérienne, c'est l'enfer pour eux à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt se dire, qu'est-ce que je fais pour apporter, donc ça peut être par exemple des prébiotiques et des probiotiques pour justement aider dans la ration. Ça peut être apporter un peu plus de protéines pour que la fonte musculaire soit moins importante, parce qu'en fait les muscles fondent avec une activité et puis aussi s'ils tirent de l'énergie dessus. Et ça peut être aussi apporter des aliments. Tout à l'heure on parlait de la raideur. Bah, un vieux cheval qui est raide, il a du mal à se déplacer, du coup ça lui fait un peu des gènes, il va moins bien manger, il a plus de mal à manger, du coup c'est apporter un peu de confort qui fait qu'il va garder cette activité-là, il va continuer à bouger, donc il va garder un petit peu sa musculature, et puis surtout il va aller manger, parce que s'il est au pré, il reste un peu toujours au même endroit, et du coup il perd un peu en vivacité, et il est moins, on va dire, prêt à aller chercher l'herbe aux différents endroits du pré. Donc ça dépend voilà, un peu du type qu'on appelle un vieux cheval, et après c'est bien de se dire aussi, bah, est-ce que j'ai pas des petites problématiques à gérer avant? Est-ce que c'est pas un animal qui pourrait avoir besoin d'un traitement? On n'a pas parlé, mais vous pouvez voir avec votre vétérinaire, il y a une maladie qui est courante pendant, qui est la maladie de Cushing, et qui entraîne ce vieillissement très rapide des vieux chevaux. Et du coup, là, c'est pas une question d'alimentation, c'est une question vraiment d'hormones dans le corps à gérer. Donc voilà, plein d'éléments à prendre en compte sur les vieux chevaux. Et du coup, ça dépend vraiment de son activité et de son état en lui, parce que si c'est un vieux cheval qui est en parfait état de santé, pas lui donner de l'alimentation pour vieux chevaux parce que le pauvre il va se dire bon bah ça y est, c'est la retraite pour moi. Exactement. Ok.